Il existe un pays où la mer est une religion, où chaque lever du soleil sent le sel, et où les hommes parlent au vent comme à un vieil ami. Un pays oublié du tumulte du monde, où les montagnes veillent sur des déserts d'or, et où les pêcheurs tirent chaque matin leur destin hors des vagues. Ce pays, c'est Oman. Et derrière ces dunes brûlantes et ces villages côtiers silencieux, se cache une civilisation façonnée par l'océan. Un royaume où la mer n'est pas un simple horizon, mais une façon de vivre, de prier, d'aimer, et parfois, de survivre. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans la vie au sultanat d'Oman, le pays le plus pêcherie au monde, là où chaque goutte d'eau raconte une histoire millénaire. Bienvenue à Oman, joyau discret de la péninsule arabique. Coincé entre l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et la mer d'Oman, ce pays semble vivre hors du temps. Ici, pas de gratte-ciel futuriste, pas de néons arrogants. Seulement des montagnes antiques, des wadis d'eau claire et des visages burinés par le soleil et la mer. Le sultanat d'Oman, c'est un millénaire d'histoire, de caravanes et de voiles blanches. Pendant des siècles, ses habitants ont été les maîtres silencieux de l'océan Indien. Ils ont traversé les mers jusqu'en Afrique, en Inde et en Asie du Sud-Est, échangeant encens, dattes et perles contre tissus et épices. Mais surtout, ils ont bâti une culture maritime unique. Car ici, la mer n'est pas une frontière, c'est une promesse. Un lien invisible entre les générations. Chapitre 1. Le rythme des vagues, une vie de pêcheur. À l'aube, sur les plages de Sur, de Salalah ou de Masirah, des silhouettes se détachent dans la brume salée. Les pêcheurs omanais, vêtus de leurs diges d'achat roulées jusqu'aux genoux, traînent leurs barques vers les eaux turquoises. Les moteurs ronronnent doucement. Le soleil n'est pas encore levé. Mais la mer, elle, est déjà vivante. Chaque famille, chaque village, vit au rythme des marées. Certains pêchent encore à la main, d'autres utilisent de vieux dhows, ces bateaux traditionnels en bois, héritage des grandes routes commerciales d'autrefois. Leur forme, courbée et élégante, semble taillée pour l'horizon. Ici, tout le monde pêche. Les hommes, les enfants, parfois même les femmes au rivage, triant les poissons sur le sable chaud. Et le poisson, justement, n'est pas qu'une ressource, c'est une identité. À Oman, on dit souvent, si tu veux connaître un homme, regarde comment il parle à la mer. Chapitre 2. Les trésors de l'océan. Les eaux omanaises abritent plus de 1000 espèces marines. Des sardines argentées au thon géant, des crevettes roses aux langoustes flamboyantes. Mais aussi, des créatures que les anciens appellent djinns de la mer, des raies immenses, des requins dormeurs, des tortues millénaires. Chaque année, sur les plages de Ras Al-Jins, des centaines de tortues vertes viennent pondre sous les étoiles. Un spectacle hypnotique. Les pêcheurs, eux, s'arrêtent de travailler et regardent en silence. Parce qu'à Oman, la mer est sacrée. On la respecte, on la craint, on la remercie. Et ce respect se retrouve dans tout le mode de vie omanais. Les pêcheurs ne prennent que ce dont ils ont besoin. Ils laissent le reste à la mer. Une sagesse ancestrale, transmise sans livre, sans loi, simplement par la parole. La mer donne. La mer reprend. Une phrase qu'on entend dans chaque port, sur chaque embarcadère. Chapitre 3. La foi et le sel. Mais ce lien entre l'homme et la mer ne s'arrête pas à la pêche. Il est aussi spirituel. À Oman, la foi se mêle à la nature. Les mosquées blanches se dressent face à l'océan, comme pour bénir les vagues. Avant de partir, beaucoup de pêcheurs prient, tournés vers la mer, demandant la clémence des vents. Dans les villages côtiers, les anciens racontent des légendes marines. Des récits d'hommes avalés par les tempêtes, ou guidés par des dauphins jusqu'à la terre ferme. Des histoires de sirènes tristes, amoureuses des pêcheurs qu'elles ne pouvaient jamais rejoindre. Et si je te disais que certains marins jurent encore avoir vu leurs yeux briller sous la lune ? Chapitre 4. Les îles oubliées d'Oman. Mais ce n'est pas tout. Au large d'Oman, se trouvent des îles presque inconnues. Des lieux où le temps semble s'être arrêté. Sur l'île de Masirah, les vents soufflent fort et les plages sont désertes. Les pêcheurs y vivent isolés, sans routes asphaltées, dans des cabanes faites de palmes et de bois flottés. Ils parlent un dialecte que peu de gens comprennent encore. Et plus au sud, l'île d'Al-Alania cache des épaves vieilles de plusieurs siècles. Parmi elles, le naufrage d'un navire portugais du XVIe siècle, découvert avec des lingots d'argent et des canons rouillés. Preuve que ces eaux, autrefois, étaient le cœur du commerce mondial. Chapitre 5. Les mers des miracles. Les côtes d'Oman sont pleines de mystères naturels. Il existe un phénomène rare qu'on appelle la mer bioluminescente. La nuit, certaines plages s'illuminent d'une lumière bleutée, comme si le ciel étoilé était tombé sur le sable. Ce spectacle, provoqué par des micro-organismes marins,
transforme chaque vague en un éclat magique. Les habitants disent que la mer respire la lumière. Mais plus étrange encore, il arrive qu'après les grandes pluies du sud, des rivières apparaissent dans le désert. Des wadis se remplissent, créant des oasis soudaines où l'eau ruisselle entre les palmiers. Les enfants plongent, les femmes lavent le linge, les anciens s'assoient, silencieux, émerveillés par ce miracle éphémère. Chapitre 6. Les femmes d'Oman, entre tradition et liberté. Et pendant que les hommes sont en mer, les femmes tiennent la terre. Elles gèrent les marchés, enseignent, soignent, cultivent et veillent à la maison. À Salalah, certaines femmes portent encore les masques dorés traditionnels, ne dévoilant que leurs yeux. Mais derrière ce voile d'or, se cachent des esprits puissants et des voix respectées. Oman est d'ailleurs l'un des rares pays du Golfe où les femmes peuvent voter, travailler et diriger. Elles occupent des postes importants, sans pour autant rompre le lien avec la tradition. Un équilibre subtil entre passé et modernité, entre le vent du large et la sagesse du désert. Chapitre 7. Le désert, l'autre océan. À l'intérieur du pays, les dunes s'étendent à perte de vue. Le Rub al-Khali, le Kharvide, est l'un des déserts les plus inhospitaliers du monde. Mais les Omanais y voient un miroir de la mer, vaste, dangereux, indomptable. Les Bédouins, eux, naviguent dans le sable comme d'autres dans les vagues. Leur boussole, les étoiles. Chapitre 8. La mémoire du temps. Oman, c'est aussi un royaume de pierre. Les forts de Nizwa, Bala et Nakal racontent des siècles de guerre tribale et de sagesse islamique. Les villages accrochés aux montagnes, faits d'argile et de silence, ressemblent à des mirages figés. Et dans les souks, l'encens d'Oman, l'un des plus précieux au monde, continue d'embaumer les mosquées et les palais, comme au temps de la reine de Saba. Chapitre 9. Un pays entre deux mondes. Aujourd'hui, Oman change. Les jeunes apprennent l'anglais, les villes se modernisent, les routes s'étendent. Mais contrairement à beaucoup de ses voisins, Oman avance sans renier son âme. Le pays refuse les excès, cultive la discrétion et préserve ses traditions. Ici, la richesse n'est pas dans l'or. Elle est dans la paix, dans le silence, dans la mer. À Oman, chaque vague raconte une prière, chaque vent porte un souvenir. Les hommes ne commandent pas la mer, ils la servent humblement. Dans ce royaume oublié des touristes, tout semble murmurer. Dans ce royaume oublié des touristes, tout semble murmurer. Souviens-toi que la mer n'appartient à personne. Et c'est peut-être là, dans ce silence, que se cache la vraie beauté du monde. Si cette plongée au cœur d'Oman t'a fait voyager, n'oublie pas de t'abonner à l'autre côté du monde. Pour continuer à explorer les coins les plus fascinants de notre planète. Dis-nous dans les commentaires. Irais-tu, toi, vivre dans un pays où la mer décide de tout ? Merci d'avoir voyagé avec l'autre côté du monde. Abonne-toi pour continuer à explorer les mystères, les légendes et les vérités cachées de notre planète.